Bismillah. Aux abords de l'agglomération, un immense bâtiment écrase le morne paysage. C'est un complexe agro-industriel. Silora, la gueule de blé et de maïs transgénique dans la partie supérieure. Abattoir automatisé au-dessous, unité de retraitement des déchets un peu plus bas et usine de conditionnement en sous-sol. Des files de camions blancs sortent et rentrent inlassablement du bunker. Ça gronde comme une fusée sur le point de décoller et ça pue. Le panneau placé à l'entrée de la bourgade est illisible. Un pont enjambe une rivière aux eaux encombrées de longues salles brunes. Mirror se sent mal à l'aise. Les rues bordées de maisons aux fenêtres poussiéreuses lui paraissent hostiles, comme souvent dans les ZNG. Les anciennes habitations, trop insalubres, ont été abandonnées. Seuls les gens qui n'ont pas les moyens les occupent encore, luttant sans beaucoup d'espoir contre les cafards mutants et les termites qui infestent les charpentes. Sur les trottoirs, le long des corniches et dans les gouttières défoncées, une végétation parasite s'installe. Du lierre, des pousses de sureau, du chien-dent, d'un ver phosphorescent et l'inévitable orchis major incrusté partout. Il tombe enfin sur une petite place où se regroupent quelques commerces miteux. Il entre dans la première supérette qui se présente. Le caissier le suit longuement du regard alors qu'il se sert en eau minérale et en biscuits secs dans les rayons. En vadrouille, fait-il soupçonneux lorsque Mirror lui présente ses achats. De passage, répond le garçon. Je sais, mon nouveau solar bike. J'ai vu ça, jette le bonhomme en mâchonnant la moustache grise qui déborde sur sa lèvre supérieure. Un bel engin qui vaut son prix. Le premier porte-monnaie électronique est presque vide. Mirror en sort un deuxième pour payer ses marchandises. Ça devrait faire le compte. Une paire d'yeux inquisiteurs le détaille avec insistance. C'est dangereux de se balader seul dans cette campagne pourrie. Mirror sent de l'agressivité dans la remarque. L'autre a dû flairer un speed. Ça tient à quelques détails pour ce genre de type. Un speed, c'est une erreur de la nature. Et une erreur, ça se corrige. Salut, lance Mirror en sortant un peu trop vite du magasin, ses provisions sous le bras. Il les jette en vrac dans son sac, enfourche sa bécane et pique un sprint pour sortir de l'agglomération. Il oblique vers les berges de la rivière. Il a envie de s'arrêter pour boire un peu d'eau et envoyer un message à Alicia. Mais il juge plus prudent de mettre quelques kilomètres supplémentaires entre lui et ce commerçant fouineur. Depuis un moment, il longe des prés clôturés. Il y aperçoit même des moutons rachitiques qui tondent l'herbe jaunâtre. Il y a donc encore des fermes à l'air libre. Qui a bien pu installer son exploitation dans une zone non grattée? C'est un mystère. Soudain, au détour du sentier, il freine à bloc. Un robot keuf à chenilles se dresse devant lui. La créature de métal lui barre la route. Ses 6 yeux de repérage clignotent en mode alerte et ses bras multiples pointent dans sa direction les armes habituelles. Filet de capture, lance-fléchette anesthésiante, shot balls, au marquage indélébile, gaz inhibant, etc. Le modèle est un garde champêtre local, pas très agressif, mais quand même. C'est certainement le faucheton de la supérette qui l'a prévenu. Ne bougez pas, couchez-vous, la face contre le sol, calmez-vous, tout se passera bien, si vous ne résistez pas, lance l'engin d'une voix maternelle bien timbrée. Mirror se sent perdu. Le bousculeur est dans sa musette, mais s'il bouge ne serait-ce que d'un poil, il va se prendre une volée de fléchettes qui le plongeront aussitôt dans le sommeil. C'est à cet instant qu'un allié inattendu se manifeste, une petite boule d'énergie qui bondit férocement sur la machine. C'est Hyundai, dans un état de surexcitation incroyable. La chienne s'est approchée en tapinois et a placé une attaque fulgurante. Elle doit avoir un compte personnel à régler avec le Robocop. Elle s'attaque férocement au bras de la mécanique ambulante avec la seule force de sa gueule écumante, comme si elle voulait les arracher. La lutte est inégale. Humdant est rejeté à quelques mètres et un filet d'acier s'abat sur elle pour l'immobiliser. Les diversions ont pourtant permis à Mirror de se saisir de son bousculeur. Réglé à pleine puissance, l'arme envoie une bonne onde de choc à l'adversaire. Le Robocop bascule et roule dans l'herbe en contrebas. Ses organes de sustentation battent l'air à la recherche d'une prise qui lui permettrait de se remettre sur ses chenilles. Le garçon enhardi s'approche et presse à plusieurs reprises sur la détente.
Chaque décharge à courte distance claque sur le blindage, dérègle peut-être quelques circuits, mais n'achève pas cet adversaire coriace. La situation va immanquablement se retourner en faveur du robot Keuf. C'est quoi ce cirque? Cette fois, c'est un homme qui intervient. Déboulant de nulle part, il a franchi le talus qui borde le chemin au volant d'un tracteur à éthanol dont les trois puissantes paires de roues labourent le sol. Il se jette sans la moindre hésitation sur le robot Keuf et l'envoie rouler un peu plus loin. Le temps du manœuvre, et c'est toute la masse du tracteur qui passe sur le corps du monstre de métal. Le blindage cède dans un craquement, mais la démonstration n'est pas terminée. Une gigantesque pelle mécanique s'abat sur le robot Keuf, le ramasse tout grignotant, tout gigotant et l'expédie dans la rivière, où il s'enfonce dans un crépitement de court-circuit. Ah, tout de même, gronde le pilote du tracteur en sautant de son engin. C'est un solide gaillard, à la face burinée, pratiquement dépourvu de sourcils et au crâne rasé. Il prend Mirror dans ses bras, s'inquiète. Tu n'as rien, je déteste ces saloperies. Il y a longtemps que je voulais m'en payer une. De toute façon, on n'a pas le droit de se promener sur mes terres sans mon autorisation. Son visage hâlé s'éclaire d'un grand sourire. T'es un speed, toi aussi. Il n'attend pas la réponse et se penche sur la chienne, toute pantelante, qu'il dégage de son filet. On dirait qu'elle a morflé. Dis donc, elle est plutôt mal en point, ta copine. Je ne la connais pas, bredouille Mirror. Elle me suit depuis hier. Je lui ai donné à manger et là, elle m'a secouru sans que je sache pourquoi. Je l'ai appelée Hyundai, mais je n'ai pas réussi à la toucher. Eh ben, elle t'aime, la gueuse. Marthe, c'est le nom du sauveur de Mirror. Habite une ferme assez imposante dans une partie de la toiture effondrée et couverte de tôle, de chaume et de pierres plates. L'endroit est surprenant, encombré de vieux meubles et de livres empilés sur des caisses superposées. Il y a même une antique horloge mécanique qui égrène un temps paraissant appartenir à un autre siècle. J'ai récupéré ces vieilleries dans les maisons abandonnées, explique-t-il, qu'il y a encore des livres à notre époque. Ça parle d'une nature qui n'existe plus et d'hommes qui vivaient avec d'autres espérances. Marthe est un vieux speed de 20 ans, mais il ne compte plus vraiment les anniversaires. Il tient une petite exploitation autonome en Zadinger. Il vit seul sur ses terres, légalement achetées, et ne se pose pas de questions. Lorsqu'il sera incapable de se hisser sur son tracteur, il avisera. En moins d'un quart d'heure, Mirror et Marthe ont échangé tout ce qu'ils avaient à échanger, et maintenant qu'ils se connaissent complètement ou presque, ils s'occupent tous deux de Hyundai. Installée comme une reine sur un divan, elle se laisse faire, confiante, les yeux chavirés, tirant de temps en temps une langue furtive de sa gueule de travers. On dirait que ses blessures lui donnent enfin le droit de se laisser dorloter par des mains humaines. Marthe la débarrasse méthodiquement de ses tics. Un peu plus tard, alors qu'ils partagent un repas où les conserves du fugitif se mélangent à la ratatouille de légumes que Marthe entretient en permanence sur sa cuisinière, Mirror active son damcam, le cœur battant. Marthe l'observe, l'œil brillant. Il sait tout du couple, mais Mirror ne lui a pas parlé du serment de Thermouk. Elle doit être canon, ta copine. Alice est très belle. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. L'intérêt que manifeste Marthe pour le damier de communication fait que, pour la première fois, Mirror accepte de partager avec quelqu'un un message de sa lisse. Waouh, c'était pas tant ce truc! S'extasie Marthe en voyant la grille magique s'activer sur le mince bracelet que porte son hôte. Alicia, Ju.li, à mirror, ro.me-19h05. Mommy, je suis à Thermouk. La mer est d'autant plus grise que tu n'es pas là. Je t'attends à la chapelle. TM. Marthe, guidée par le garçon, a passé ses doigts et sa langue sur les cases sensorielles. Impression d'embrun, de sable et de bruyère, murmure-t-il. On a l'impression d'y être corps et tripes. Pas juste avec les yeux et l'imagination. Mirror l'arrête alors qu'il s'apprête à décrypter la dernière case en avançant les lèvres. Ça, c'est uniquement pour moi, dit-il en rougissant. Ouais, je comprends, petit vénard. Je ne voudrais pas prendre en voleur ce qui ne me revient pas. Qu'allez-vous faire à Thermouk? C'est la tempête. J'ai entendu dire, vous seriez mieux ici. Il y a de la place. On pourrait même faire venir d'autres speeds grâce au Damcom. Ce ne sont pas les occupations qui manquent ici. Mirror ne répond pas. Il n'a ni envie de mentir, ni envie de parler de son funeste projet. Mais sa moue est suffisamment accablée pour que Marthe devine ce qui est en jeu.
Ah, bravo, grommelle ce dernier, la mine sombre. C'est tout ce que vous avez trouvé tous les deux. J'aurais mieux fait de te laisser entre les pattes du Robocoff. Ça laisserait au moins une chance à ta copine. Mirror baisse les yeux. Il n'ose affronter le regard de son hôte, qui le soupèse sans complaisance. Que veux-tu qu'on fasse réplique-t-il d'une voix sourde. Qu'on se laisse enfermer dans des instituts spécialisés où on nous confisquera nos courtes existences? Et ça, rétorque Marthe en balayant d'un geste large la pièce délabrée. Ça a l'air d'un institut. Moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Ils se sont séparés au petit matin. Alors on se dit adieu ou au revoir, s'enquiert Marthe en le serrant dans ses bras. Mirror avale sa salive et se tait, le front buté. Je vois, bon. Je ne t'en veux pas, tu as encore le temps de réfléchir, Roméo. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit, par ta faute. Il lui tend une petite planche de bois clair, soigneusement polie. C'est un damier de communication à ma façon, explique-t-il. Un large sourire plisse son visage rité. Mirror retourne le cadeau d'une main tremblante. C'est un damier de communication parfaitement imité, avec son carré de 4 cases centrales, soigneusement gravé dans le bois tendre, et ses 4 pétales additionnels, formant comme un petit trèfle porte-bonheur. Tu vois, je l'ai bien copié, glousse Marthe. Lis-le comme d'habitude, on va voir s'il fonctionne. Mirror ferme les yeux, l'estomac noué. En avançant une main tremblante, il n'a jamais goûté à ce genre de cadeau, et encore moins l'amitié. Il explore d'abord les cases sensorielles extérieures sur lesquelles Marthe a collé des trucs. C'est un, du sable mouillé, c'est pour Termonk où je vais. C'est deux, un bout de fer, le Robocuff que tu as démoli. Bravo, commente Marthe, ravie d'avoir été compris sur ces 2 premières cases. C'est trois, des poils d'animal, c'est Hyundant. Son doigt glisse vivement sur la 4e case sensorielle, celle qui en général évoque un sentiment plus complexe. C'est quatre, une fleur. C'est une fleur des champs avec de petites feuilles, une odeur légère, je connais, un myosotis. Marthe émet un gloussement. Exact, on voit que tu as de l'entraînement. Myosotis, autrement dit oreille de souris, ou dans d'autres langues, forget me not, ou vergis mein nacht. Ce qui veut dire, dans le langage des fleurs, ne m'oublie pas. Pardon. Attention, en prime, il y a un message sur les cases centrales. Il n'est pas de moi. Je l'ai trouvé dans un des bouquins qui moisissent sur mes étagères. C'est d'un mec mort il y a très longtemps. Un grec. Nommé Pindar. Tu en feras ce que tu voudras. Les doigts de Mirror s'activent avec fébrilité sur l'écriture grossière gravée dans le bois. Oh, mon âme n'aspire pas à la vie éternelle, mais épuise le champ du possible. Il se répète le message tout étourdi et pose la planche sur le porte-bagages de son solarbike. Il vient de prendre une curieuse résolution. D'un geste lent, il détache le dame-com de son poignet, tapote quelques commandes sur le bouton poussoir principal et le tend à Marthe. Tiens, je te le donne. Marthe sursaute. C'est à lui d'être estomaqué. Mais, et Alicia, et votre rendez-vous sur la falaise? Je ne peux pas, tu vas en avoir besoin. Plus maintenant. Je sais que je vais la retrouver et nous n'aurons plus besoin que d'un unique dame-com, le sien. D'ailleurs, celui-ci ne m'appartient plus. Je viens de le réinitialiser. Prends-le. Je te conseille de chercher un contact. Carpe diem, dièse, final, point. Tu y trouveras un ami qui te ressemble, et puis je t'écrirai peut-être.